J'ai oublié de mettre mon alliance. C'est pas grave, je serai célibataire le temps de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul anti-haul, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui a été annoncé cette semaine, quels sont les nouveaux produits dans notre radar ou pas du tout. Et il y a bien sûr en parallèle le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up, oui ou non? Et si oui, vous avez un gage, vous devez me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté. Et est-ce que vous faites partie du pacte des looses? Est-ce que quand un produit rentre chez vous, vous en sortez un autre? Quel échange avez-vous fait? J'ai hâte de savoir. De mon côté, j'ai lâchement craquance. Mais bien quoi, bien comme il faut, comme il faut. On se reparlera dans le haul la semaine prochaine. Il y aura un haul palette, un haul palette, il y aura un haul make-up qui va être super long. J'espère que vous allez être là. En attendant, je vous invite à vous abonner car demain il y aura un vlog et ça c'est toujours sympatoche à filmer et à monter. J'aime beaucoup, j'aime de plus en plus faire des vlogs alors que c'était quelque chose que je détestais avant. Enfin pas détester, on s'expliquera un jour. C'était des choses qui marchaient pas avant et maintenant ça marche et que j'aime et que j'apprécie. J'apprécie échanger avec vous parce que c'est beaucoup de travail faire un vlog. Je sais pas si vous le saviez mais... Anyways, passons au vif du sujet. Donc j'ai screenshoté tous les trucs et je vais mettre les photos ici ainsi que les résultats du sondage puisque je vous sonde sur Instagram. Rejoignez-nous si c'est pas encore fait et c'est vous qui voyez si les produits vous tentent ou vous tentent pas. Donc Pat McGrath a sorti des nouveaux liquid mat et 22% d'entre vous étaient intéressés. Alors le marron a l'air joli. Je n'ai pas craquance pour ça. C'est pas un oui absolu tout de suite. Mais écoutez, si ça fait le même chemin que ses rouges à lèvres et que ses gloss, ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où elle a sorti ça, elle a enlevé toutes les promos qu'il y avait sur son site en termes de rouge à lèvres et gloss. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je vais attendre que ce soit en promo. Hein. J'ai tout mon temps, Madame Pat McGrath. J'ai pas besoin de... J'en ai deux dans mon 1, 3, 4, 5. 5 sur 8 dans mon radar. On verra bien plus tard. J'ai une autre sortie rouge à lèvres qui me tente bien plus cette semaine et je vais craquer, je suis sûre et certaine. Ensuite, la marque Sephora Collection a fait une collaboration avec la marque Coach. Coach est une marque de vêtements et de maroquinerie de luxe. Et ils ont décidé de faire des porte-clés et à l'intérieur il y a des phares. Ça aurait pu être quelque chose de bien. Franchement, ça aurait pu être quelque chose de super intéressant. Après, j'ai l'impression qu'ils ont rendu la chose un petit peu... cheap, voilà c'est ça que je vais dire. 19% d'entre vous étaient intéressés. Je vais attendre que ce soit soldé parce que somme toute le porte-clés il est vrai. Les porte-clés sont vraiment super cute. Genre ça me dérangerait pas d'avoir ça sur mon sac. Ça fait bien. Mais je veux pas les phares qui sont à l'intérieur. Surtout celui en requin, je le trouve trop mignon. Et bien sûr ils ont mis ça au prix de Coach, hein. Ils ont pas mis ça au prix de Sephora Collection. Donc du coup ça fait super cher l'item. Mais écoute, on peut pas leur enlever le fait de faire des trucs différents chez Sephora, donc voilà. Les pinceaux sont trop choux. Eux aussi je vais attendre qu'ils soient soldés parce qu'il y a les petits requins dessus. Oui. À mon avis ça va pas faire long feu sur le site de Sephora. Je dis ça comme ça, hein. 19% entre vous intéressés, bref. Passons. Ensuite... Viseart a sorti une grande palette pro avec que des mats, 50 Shades of Beige. Alors, certes, si vous aimez la qualité Viseart et que vous avez besoin d'une palette qui fait tout au lieu d'aller piocher genre dans toutes les palettes, les fards de transition, les fards d'accent et tout ça, cette palette là, elle est parfaite. Disons que c'est la palette idéale pour tous les fards mat, pour des looks plutôt neutres ou alors pour agencer avec des looks colorés. J'enlève pas ça. C'est juste que c'est... Premièrement, c'est pas donné, hein. Et deuxièmement, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai l'impression que la différence des couleurs n'est pas très facile à déterminer.
Mais je comprends l'utilité de la chose et je comprends, comment dire, à quel point ça pourrait être intéressant. Et en plus de ça, étant donné que les phares ils pop, et si vous avez... C'était quoi cette phrase? Les phares pop, vous pouvez enlever les phares et l'arranger comme vous voulez. Et ils ont des Visea Grand Pro avec que des shimmers. Peut-être que vous pourriez comme mixer, matcher et faire votre palette idéale avec. Après, ça a un coût, hein, on est d'accord. Est-ce que c'est pas mieux de faire sa propre palette chez Little Cosmetics par exemple? Peut-être. Mais bon, c'est pas une folle idée. C'est juste que j'ai l'impression que ça arrive très tard et que c'est pas... Moi ça m'intéresse pas. C'est belge pour moi. Mais... Ça m'intéresse. Ça m'intéresse et c'est de la marque Bare Minerals. Ils vont sortir des baumes liquides et des blush bronzer ensemble. Non, c'est deux produits séparés. Genre des baumes liquides pour les lèvres. Ensuite, des blush bronzer. Ça, c'est un seul produit. J'en veux un ou deux minimum. Je trouve ça trop beau et l'idée me plaît énormément. Donc, j'ai mis dans mon panier. J'attends que ce soit en stock. Il va y avoir bientôt le moins 20% chez Sephora, ça arrive le 9 avril si je ne m'abuse. Je commence ma liste tout de suite, voilà, donc d'ici là, à moins d'avoir besoin de quelque chose d'urgent, j'achèterai rien chez Sephora, mais ça me tente, ça va être dans mon panier. J'hésite entre les deux plus foncés, peut-être que j'hésiterai pas le jour du lancement, enfin du jour de la promo Sephora, parce qu'ils ont l'air trop beaux, vraiment trop jolis. Et en plus Bare Minerals c'est pas une marque super chère, j'ai l'impression. C'est dans les marques moyennes de chez Sephora, donc why not. Colourpop a un nouveau produit, ça y est, enfin un produit intéressant. Ce sont des blushs liquides en sérum. J'en ai mis 4 dans ma wishlist. Je les ai pas achetés. Je les ai pas achetés parce que mon petit nez me dit, ou c'est mon petit doigt, enfin il y a quelque chose qui me dit que la semaine prochaine il va y avoir une nouvelle collection intéressante. Il serait temps qu'il y ait une collection intéressante, on est d'accord? Une collaboration, quelque chose. Je le sens arriver, et si vous voyez quelque chose passer, n'oubliez pas de me taguer. Mais j'ai l'impression que Colourpop va nous sortir, je sais pas, peut-être la collection de printemps? Why not? C'est pas le temps là? Si. En mode que la collection de printemps c'était la Bambi. Voilà, dans ce cas, ce serait un peu la décevance. Hein. Mais j'attends. Le soleil s'invite dans cette vidéo. 28% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 28%. C'est clair que j'ai envie d'essayer d'un blush liquide tout oui. Urban Decay a sorti des monos et des crayons, stick, pour des sticks shadow pour les yeux. 39% d'entre vous étaient intéressés. J'arrive toujours pas à me faire à l'idée que Urban Decay soit encore populaire à nous ressortir ces vieilles conneries en fait. J'arrive pas... C'est ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils continuent à avoir autant de succès sur des produits qui ne sont pas vraiment nouveaux. J'ai l'impression que c'est vraiment passé date. Alors des monos, certes, c'est très sympa. Les Moon Dust sont très sympas. Il y a des produits de cette gamme qui sont repackagés. Il y en a certains qui sont nouveaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des monos genre tu vas acheter un fard avec son compact tout seul? Je ne sais pas. À moins qu'il soit vraiment très spécial. Moi que ce soit un fard à effet, genre les Moon Dust qui sont vraiment magnifiques. Je sais pas, le packaging tout dans la transparence, grande appréciation, ainsi que les shadow sticks, c'était je suis pas très shadow stick mais les couleurs sont intéressantes. En fait il y a un mint intéressant et d'autres couleurs, mais ce qui est cool c'est qu'ils ont sorti des gammes complètes pour chacune chacun de ces produits. 39% trouvaient intéressés, c'est quand même dingue. 23% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle palette Aquamarine de BH Cosmetics. Alors j'ai reçu le message à plusieurs reprises de... Moi ça me perturbe qu'il y ait un grand fard plus que les autres. Alors de ce que j'avais vu sur une vidéo d'Angelica, c'est qu'ils expliquaient BH Cosmetics que
le grand phare d'à côté, c'était le phare de la couleur de la palette. C'était ce qui a inspiré le reste en fait. Donc oui, je comprends, mais est-ce qu'on a besoin d'un grand phare bleu? Jusqu'à là, je ne comprends pas. J'aurais mis un bleu plus foncé. Peut-être un turquoise à la place d'un brun peut-être. Mais ou du beige. Bon, je suis toujours pas tentée par ces palettes. Même si Angelica fait de super beaux looks avec. Non. Toujours pas. Biège cosmétique, vous êtes un peu la ramasse. Jusqu'à ce que la semaine prochaine, ils nous sortent une super cool collection. C'est pas, on verra bien. Chou Uemura. Ça se dit comme ça? Je sais pas. Emula, je sais pas. A fait une collaboration. Alors, je l'ai mis dans le truc parce que je trouvais que la collaboration était marrante. C'est une collaboration avec. Alors, je sais plus qui. Je me rappelle plus du nom. Ah, peut-être que si j'agrandis le truc, je vais le voir. Oh my god. Mais c'est un nom japonais que j'arrive pas à lire. C'est un cuisinier japonais qui fait de la cuisine fusion, d'après ce que j'ai lu. Les palettes sont tellement jolies. Surtout la jaune fluo là. Elle a l'air super intéressante. Ainsi que le produit à lèvres orange brique là. Ça a l'air trop beau. Vraiment une très cool collab. J'aime l'idée. J'aime l'idée des collaborations spéciales avec un cuisinier. C'est vraiment super cool. C'est un cuisinier ou c'est un chef cuisinier? Un chef? Est-ce que si on dit cuisinier pour chef cuisinier, c'est une insulte? Je sais pas, hein. C'est comme si on disait genre docteur pour un chiropraticien. C'est une insulte pour le docteur, non? C'est une blague, ok. Je trouvais ça cool, je trouvais que la collaboration avait l'air sympa, que les produits avaient l'air d'une bonne pâtisserie, et voilà, donc c'est juste ce petit bémol que je voulais, un petit bémol, ce petit clin d'œil que je voulais faire. Ensuite, Juvia's Place a sorti des eyeliners et 16% ont trouvé intéressé. Combien on voulait pour le Shu Uemura? 30%? Ah ben, cool. Sorti des eyeliners, c'est un peu comme ceux de Colourpop, sauf qu'il n'y en a que 4. 2 bleus, un marron, un noir. J'imagine que c'est le début d'un grand roman d'amitié qui s'élance. Je ne sais absolument pas. Je ne suis pas du tout tentée. En ce moment, Juvia's Place, dans mon cœur, est en chute libre. Je sais pas, il n'y a rien qui m'inspire. Donc, ça reste là. C'est tout. Il y a des choses mieux dans la vie. Hein. Donc, non. Alors, je suis un peu déçue parce que seulement 11% ont trouvé intéressé. Mais moi, je vais tout acheter lundi, car ça sort lundi. Et c'est la nouvelle collection de Proba Beauty. Vous savez que Proba Beauty, c'est une marque que j'aime depuis l'année dernière. En fait, qui a débuté l'année dernière. Et qui a fait des rouges à lèvres. Les couleurs les plus jolies. Alors c'est une compagnie qui appartient à une femme de couleur noire. Donc c'est une black owned woman black owned company, et qui a décidé de sortir des rouges à lèvres nude pour les peaux foncées. Et bien sûr tout le monde peut mettre, hein. Sauf que sur nous ça va pas être nude forcément, mais les couleurs sont tellement belles, les sous-tons sont tellement intéressants. Et elle avait sorti des nudes l'année dernière, et là elle a une collection de rouge. Mais attendez, mais c'est trop beau. Moi je vais prendre la collection complète. Voilà. C'est tout. Je prends tout. J'adore la texture, c'est satiné. C'est satiné mais c'est pas genre gras, ça ne file pas entre les lignes et tout. J'aime vraiment. Donc je vais prendre tout ça lundi. C'est je pense le lancement le plus excitant avec les sérums blush de Colourpop de cette semaine. Oh et non, et celui-là. 45% ont trouvé intéressé par la collection Chipotle et ELF. Alors si vous n'êtes pas familier avec Chipotle, c'est un fast-food mexicain. C'est comme si ils avaient fait une collaboration, je sais pas, avec El Rancho. C'est pas un fast-food, mais quelqu'un soit... Est-ce que ça existe encore El Rancho? J'adorais manger chez El Rancho quand j'étais en France. Ou ici, Tres Amigos. C'est la même chose. La palette, elle a l'air trop belle, ainsi que le produit à lèvres et les éponges. Alors l'éponge, elle a l'air d'un avocat, mais en fait c'est 2 éponges séparées. Hein. Mais je prendrais bien ma collection, moi. Je la trouve trop marrante. J'adore les couleurs en plus. Je pense que je vais me laisser tenter par cette collection. J'aime l'idée.
J'ai jamais mangé chez Chipotle. Faudrait qu'un jour j'essaye. Mais le problème c'est que c'est un fast food et que ça salit, genre tu le manges. Bah ici ça existe pas donc. Et là j'en vois aux États-Unis, je suis sur la route donc je vais pas manger du mexicain dans la voiture, c'est pas possible. Non. En plus il y a Taco Bell. Taco Bell c'est meilleur. Y a pas de collaboration avec Taco Bell? Si, je pense qu'il y avait une marque random qui avait fait une collaboration avec Taco Bell. Genre Hipdot ou quelque chose de même. Mais non, mais ELF et Chipotle. J'étais à 1000 lieues de penser qu'ils allaient faire cette collab. Et je trouve ça génial. J'adore. J'adore les thèmes, vous le savez. Et puis, hey, j'en parlais justement dans la vidéo de... C'était quand jeudi que j'aimerais bien qu'il y ait plus de collaboration avec des films. Et Vlatipa que Uoma Beauty a décidé de faire une collaboration avec Un Prince à New York 2. Voilà, donc il y a 2 mini palettes, une grande palette, une palette pour le teint et si je ne m'abuse 3 rouges à lèvres. Ça a l'air super cool. Alors j'ai regardé sur Beauty Bay parce que c'est vendu chez Beauty Bay. D'ailleurs je vais mettre tous les liens des produits qui sont déjà sortis dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup bah, tu sais, je regardais, j'avais mis dans ma wishlist et tout, tu sais, je me suis dit oh ça peut être bien machin. C'est super cher Uoma Beauty quand même. Alors je vais attendre les soldes, d'autant plus que le film je ne l'aime pas du tout. En fait j'ai envie de dire que, vous vous rappelez à un moment donné on avait parlé des films, genre quand il y a un acteur, même si le film il semble bien et qu'il y a un certain acteur, une certaine actrice qui joue dedans, et ben vous voulez pas le voir genre. Bon ben pour moi c'est Eddie Murphy, entre autres, avec non j'aime pas Eddie Murphy, sauf la loi d'Eddie Murphy. Et et j'aime pas les films avec Eddie Murphy, j'aime aucun film. J'aime l'aspect nostalgique d'Eddie Murphy, mais j'aime pas du tout cet acteur. Je comprends pas, j'y arrive pas. Et Un Prince à New York, non. Oh les films où ils jouent plusieurs rôles parce qu'ils sont déguisés avec des trucs en latex et en plastique là, non merci, j'en veux pas de ça. C'est quoi il avait fait comme Docteur Dolittle, puis tu sais les trucs... Oh non, écoute, il n'y a pas un film qui en rattrape un autre avec Eddie Murphy, c'est juste pas possible. Anyways, sur cette note, je vous laisse. Si vous aimez Eddie Murphy, grand bien vous en passe. Mais il y a une liste, il y a une grande liste de films que je ne regarde pas à cause des acteurs. Genre, allez, je vais vous délecter de quelques noms. Matthew McConaughey, là ça ne sera pas possible. Jamie Foxx, ça ne sera pas possible. Qui c'est qu'il y avait d'autres que j'aime pas? Souvent c'est des garçons, je sais pas pourquoi. Christian Bale, non, j'aime pas. Et un dernier pour la route et après ça on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Quel acteur j'aime pas chérie? Tu le sais. Sale menteur, il veut pas se mouiller encore. Non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Kevin Costner. Padam. Allez, à demain.